Sébastien Tran, bonjour. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur de l'école de management Léonard de Vinci qui fait partie du pôle Léonard de Vinci avec l'école d'ingénieurs Les Sylves et l'IM qui est l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Alors c'est justement l'une des particularités de votre établissement, c'est que vous préparez les étudiants à travailler avec d'autres disciplines. Vous nous aviez déjà parlé lors de votre dernier passage sur ce plateau de cette interdisciplinarité. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement pourquoi ce positionnement, pourquoi préparer les étudiants à travailler dans un cadre interdisciplinaire? Oui, tout à fait Thibault. Alors, ce qui est très important de noter d'abord, c'est effectivement que l'interdisciplinarité, elle se rencontre notamment dans les entreprises parce qu'on a beaucoup décloisonné les fonctions. C'est-à-dire que ce soit dans la production ou dans les services, vous allez avoir par exemple des ingénieurs, des managers qui vont travailler ensemble. Deuxième point pour lequel effectivement l'interdisciplinarité est importante, c'est qu'on est effectivement confronté à des problèmes qui sont de plus en plus complexes dans les organisations. Et cette complexité, on sait qu'on ne peut la résoudre uniquement qu'en confrontant des expertises et des compétences complémentaires. Alors notamment dans ce qui nous intéresse nous au pôle Léonard de Vinci, des ingénieurs, des managers ou des web designers. Donc effectivement pour nous c'est un point important et c'est un point qu'il faut prendre en compte, sachant qu'on a effectivement des formations très diverses. Alors s'il faut former, c'est qu'il y a un manque, il y a un besoin à ce niveau-là. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ingénieurs et managers se comprennent mal, voire pas du tout? Alors, les ingénieurs et les managers, en fait, ils n'ont pas du tout le même prisme d'analyse. Ils ne vont pas du tout avoir la même perception du problème. En plus, ils ont des formations et des méthodologies qui sont relativement différentes. Donc ça, c'est le premier point, c'est effectivement qu'on ne partage pas la même vision, on n'a pas les mêmes outils. Le deuxième élément qui est très important aussi, c'est qu'il n'existe pas un profil de manager ou un profil d'ingénieur. On a effectivement plutôt des différentes catégories au sein des ingénieurs et des managers, et il nous semble, nous, très important aussi d'avoir un peu cette typologie en tête. C'est-à-dire que vous allez avoir des écoles d'ingénieurs qui sont beaucoup plus, par exemple, appliquées ou qui sont spécialisées sur des domaines sectoriels. Et dans les écoles de management, par exemple, vous allez avoir des écoles beaucoup plus orientées sur l'international. Donc là, on voit qu'on a une diversité de profils même à l'intérieur des ingénieurs et des managers. Et il est important donc, pour nous, effectivement, de les faire travailler ensemble, notamment via les soft skills, qui permettent, je dirais, aux étudiants et aux futurs diplômés, finalement, de réduire cet a priori qu'ils ont les uns sur les autres, et puis aussi qui leur permet finalement de comprendre quelles sont les attentes qu'ils peuvent avoir finalement de gens qui n'ont pas la même formation qu'eux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un problème d'expression entre managers et ingénieurs, qu'il y a un problème aussi bien à faire comprendre qu'à comprendre ce que disent les uns et les autres? Alors oui, tout à fait. Je pense que ça, c'est effectivement une bonne analyse du problème. C'est-à-dire que vous avez déjà un langage partagé qui n'est pas le même entre les ingénieurs et les managers. Donc il y a un vrai problème sémantique. Par exemple, si vous parlez de retour sur investissement, d'obsolescence programmée ou même d'innovation, vous allez avoir des perceptions très différentes de ce que recouvre le concept finalement du côté des ingénieurs et du côté des managers. Donc il est vraiment important finalement de se mettre très au clair au départ sur qu'est-ce qu'on entend au niveau de certains concepts pour pouvoir bien faire l'analyse au départ du problème. Et au-delà de ces problèmes de définition, il y a aussi peut-être un problème de méthode. Il faut mettre en place des méthodes collaboratives. C'est bien dans l'air du temps, justement, cette idée de collaboration. Oui, tout à fait. L'idée, c'est effectivement que les ingénieurs apprennent des managers et que les managers apprennent des ingénieurs. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum de méthodologies qui soient partagées. Alors on sait que les ingénieurs, par exemple, sont maintenant tous formés à la comptabilité ou à la finance, mais on sait aussi que maintenant, dans nos écoles de management, on doit former les étudiants à des méthodes qui sont historiquement plutôt enseignées dans les écoles d'ingénieurs, comme les méthodes agiles, la méthode Scrum, le Lean Management ou la gestion de projet. Donc ces méthodologies partagées permettront de résoudre ces problèmes complexes et de faciliter finalement cette collaboration. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Tran pour cet éclairage sur les manières de rapprocher managers et ingénieurs de mondes effectivement cloisonnés, appelés justement à se rapprocher face à la complexité des problèmes rencontrés dans l'économie. Merci beaucoup. Merci Thibault.